Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brioche extrêmement moelleuse. On va donner une forme différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors pour la pâte, il nous faut, cette fois-ci, j'ai pris note du fait que vous vouliez les mesures en grammes. Donc j'espère réussir à faire les choses correctement. Alors il nous faut 360 g de farine, 160 ml de lait, 40 g de sucre, 10 g de levure fraîche, un œuf, une pincée de sel et 20 g de beurre mou. Plus, en plus de ça, par la suite, on aura besoin de 100 g de beurre, plus 30 g de sucre, le jaune d'œuf, plus un petit peu de confiture. Voilà pour les ingrédients. Alors, on commence par faire notre pâte. J'ai émietté ma levure, j'ai versé mon sucre, le lait tiède. Donc le lait, il faut qu'il soit vraiment tiède pour que la levure fasse son effet. Je viens mélanger le tout jusqu'à ce que ma levure ait fondu. Je rajoute mon œuf entier. Et on va commencer à faire notre pâte. Cette fois-ci, je la fais au robot. Mais c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien la faire à la main. Par contre, cette fois-ci, c'est une pâte qui va être bien collante. Je rajoute un sachet de sucre vanillé. C'est facultatif. Si vous ne voulez pas, vous ne le mettez pas. Et je rajoute ma farine progressivement. Ça va être une petite brioche, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas une grande brioche. La farine qui reste sur les côtés, ben, je la rabats vers l'intérieur pour que ça pétrit bien. Voilà, à ce stade, comme vous le voyez, c'est une pâte qui est très collante. Je rajoute en petits morceaux mes 20 g de beurre. On les rajoute progressivement en fait. Et il faut qu'il soit bien mou, c'est très important. Surtout pas fondu, pas froid, mais vraiment un beurre à température ambiante. L'idéal, ça serait de le sortir environ 2 heures avant de faire votre pâte du frigo. Et on pétrit bien jusqu'à que le beurre soit bien imprégné à la pâte. Voilà. Donc notre pâte est prête. Je vais vous montrer la texture de plus près. C'est une pâte qui colle vraiment hein, cette fois-ci. Donc surtout ne rajoutez pas plus de farine. Sinon vous n'obtiendrez pas une brioche moelleuse en fait. Elle sera dure. Donc plus votre pâte sera collante, plus elle sera moelleuse en fait. Là je farine le fond de mon saladier parce que je vais mettre ma pâte à l'intérieur. Voilà la texture qu'elle a la pâte. Très élastique mais très collante aussi. Je la rabats vers l'intérieur, comme ceci. Et on va la recouvrir et on va la laisser lever environ 30 à 45 minutes. Tout dépend de la température de la pièce. Mais si vous êtes pressé, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez très bien mettre votre saladier dans un four que vous auriez préalablement préchauffé, comme je le fais maintenant, à 40 degrés, mais à four éteint. Donc là, en 15-20 minutes, ma pâte a levé. Donc quand vous êtes pressé, c'est super. Voilà, ma pâte a bien levé. Je farine mon plan de travail. Je verse ma pâte, qui à ce stade est encore très collante. Hein, donc n'hésitez pas à bien utiliser de la farine. Là, je vais vous montrer une petite forme de rosace en fait. On va faire des petites roses en fait avec de la brioche. Mais bien sûr, vous pouvez très bien utiliser cette pâte et faire la forme de votre choix. Là, moi, je vous montre une idée, une petite technique différente de ce qu'on a l'habitude de faire.
Voilà, j'étale ma pâte en une seule fois sur mon plan de travail que je farine progressivement, pas beaucoup non plus. J'étale ma pâte sur une épaisseur à peu près, on va dire, de 50 millimètres, pardon. Oh là là. Moins d'un centimètre en tout cas, il ne faut pas que ça soit très épais car ça va encore lever à la cuisson. Donc là, j'utilise un verre normal et je coupe des petits cercles. Vous pouvez très bien le faire avec un emporte-pièce. Le but est d'avoir des petits cercles, tous identiques de la même taille. Je coupe tous mes cercles et ensuite je ramasse le reste de pâte que je forme en boule. Et pareil, je vais étaler et faire mes petits cercles à chaque fois. Donc on ne gaspille pas la pâte, surtout pas. Donc maintenant la technique c'est que on va rassembler 4 petits cercles. 4, 3, tout dépend comment vous voulez faire. Moi j'ai fait avec 4. Donc on les a superposés jusqu'à la moitié et on va les rouler sur eux-mêmes, tous ensemble. J'espère que vous arriverez à comprendre la technique car j'avais pas compris que la caméra ne filmait pas correctement dans le bon angle, on va dire ça comme ça. Donc une fois qu'on les a roulés, on coupe au milieu. Mais comme c'est une pâte qui colle, si vous voulez, vous pouvez fariner la lame du couteau aussi. Voilà, une fois qu'on a coupé au milieu, on obtient une petite rosace, comme ceci. Je vais vous montrer de nouveau, mais j'espère que vous arriverez à comprendre, c'est vraiment pas compliqué, on les superpose jusqu'à la moitié, on les roule. Et voilà, coupé au milieu. Comme ceci, et on les superpose sur notre plateau qu'on veut faire cuire. Alors moi au début j'avais mis dans un grand plateau, mais vu que j'avais pas beaucoup de pâte, ben, il n'était pas rempli. J'ai préféré les transférer sur un petit plateau en verre. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Pendant que mon four préchauffe, je vais laisser lever la brioche sur le plateau directement. Donc au bout de 15 minutes, comme vous le voyez, elle a bien levé. J'ai 2 jaunes d'œufs. Moi, mes jaunes d'œufs, mes œufs étaient petits, donc j'en ai utilisé 2. Mais sinon, un ferait l'affaire aussi. On badigeonne du jaune d'œuf. Et là, en fait, la petite astuce qui est différente par rapport aux autres brioches, c'est qu'on va parsemer de sucre. C'est ce qui va donner un croustillant sur le dessus et un moelleux pas possible à l'intérieur, en fait. C'est ça qui fait la différence d'une brioche par rapport à une brioche habituelle. Donc ce sucre va faire une pâte croustillante sur le dessus, en fait. Et au milieu des brioches, en fait des rosaces, je vais verser un tout petit peu de confiture. Donc j'ai de la confiture de fraises que je mets dans un sachet de congélation. 2-3 cuillères ça suffit, on va pas en mettre beaucoup. Je coupe le bout du sachet avec un ciseau et je verse quelques points de confiture sur mes brioches, comme ceci. Et on va mettre au four 180 degrés préchauffé jusqu'à ce que ça soit bien doré. J'espère que cette recette vous plaira. Ensuite, on avait mis 100 g de beurre de côté. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 100 g. Si vous dites que c'est beaucoup, je comprends totalement. Mais mettez quelques petits cubes comme ceci sur le dessus. Ça va fondre et ça va bien couler entre les brioches. Et ça va donner un goût parfait. Voilà, donc notre brioche est prête à partir au four. Comme j'ai dit, 180 degrés à four préchauffé jusqu'à ce que c'est bien doré. Donc je vous ai filmé aussi le moment de cuisson, j'espère que ça vous plaît. Et j'en profite pour vous demander quel genre de vidéo, de recette vous vouliez que je partage en fait. Plus des pâtes, plus des gâteaux. Vous voulez quoi en fait sur ma chaîne? Vous voulez voir quoi? Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez.
Et je me mettrai à filmer les recettes selon vos envies, vos demandes en fait. Vous voyez bien, grâce au sucre, c'est bien doré, bien croustillant. Franchement, c'est parfait. Moi, comme j'ai fait dans un plateau en verre, j'ai préféré le glisser jusqu'au fond du four pour que le dessous aussi soit bien doré. Car vous savez peut-être avec les plateaux en verre, bah, le dessous, il a du mal à bien dorer, on va dire ça comme ça. Donc à la sortie du four, je mets un torchon directement dessus. Mais ça, il faut le faire vraiment à la sortie du four. Et c'est ça qui va donner le moelleux à votre brioche. Donc là, je la transfère sur un, une planche à découper. Je parsème de sucre glace. Et là, je vais vous montrer la texture de plus près. Franchement, c'est un pur délice. Et je vous dis, même pas l'odeur qui se disperse dans la maison le temps que ça cuit. Franchement, c'est un pur délice. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Donc là, je vais vous montrer de plus près. On a une mie super filante. Et grâce au beurre qui a coulé entre, on a un goût, mais vraiment pas possible, quoi. Franchement, c'est un pur délice. Une brioche super moelleuse, légèrement croustillante sur le dessus grâce au sucre qu'on a mis. Franchement, n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Ça me motive vraiment beaucoup, donc je tiens à vous remercier tous d'avance. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. Comme ça, dès que je publie une vidéo, vous aurez la notification. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.